Merci de nous rejoindre pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le titre de votre journal. Poursuite des consultations politiques au Palais de la Nation après les partis politiques et organisations électorales. Le chef de l'État a échangé ce jeudi avec les délégués de deux formations politiques de l'opposition, Azarias Rouberois et Clément Kankou. Tout le monde à la classe politique de sentimentaliser ce dialogue. En marge de la célébration de la journée mondiale de télécommunications le 17 mai de chaque année, en RDC pendant 3 jours, soit du 4 au 6 juin, les opérateurs de télécommunications vont réfléchir sur les techniques d'information et de communication, moteur d'innovation, thème retenu cette année. C'est le vice-premier ministre et ministre de PTNT qui a ouvert ses assises. 1 400 000 élèves, c'est le nombre des participants au test TENAFEP 2015, un test qui sanctionne la fin du cycle primaire pour le certificat d'études. Marc Mwangou, ministre de l'enseignement primaire et secondaire, a fait la ronde de quelques centres pour se rendre compte de son déroulement. Voilà, à la présidence de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila, poursuit les consultations avec les acteurs sociopolitiques en prélude du dialogue. Au 4e jour de ces consultations, Joseph Kabila s'est entretenu avec une délégation du RCD conduite par son président Azarias Rouberois. Puis, le chef de l'État a reçu le député national Clément Kankou à la tête des personnalités politiques. Reportage est signé Jacques-Olivier Mouloubandombe et Kadendinga. Pour ce jeudi 4 juin 2015, les délégations des deux formations politiques de l'opposition ont été au rendez-vous au Palais de la Nation. En ce jour qu'il a vu naître, le chef de l'État a reçu les délégués du Rassemblement congolais pour la démocratie. Azarias Rouberois, qu'accompagnait quelques membres de son bureau politique, a salué la démarche du chef de l'État et demandé à la classe politique de désentimentaliser le dialogue. Il n'est pas moins démocratique de faire le dialogue. Non, c'est de la grandeur lorsque vous considérez qu'en cas de divergence, au lieu de tensions et de guerres, vous puissiez trouver des compromis parce qu'il s'agit de la nation. Il faut donc désentimentaliser la question du dialogue et y aller sur base des principes et des valeurs, sachant que c'est la nation qui gagnera. Et quand la nation gagne, justement, où est-ce qu'on peut en parler mieux que dans un dialogue? Donc, à partir du moment où vous avez un calendrier qui fixe l'élection présidentielle pour le mois de novembre de l'année 2016, ce calendrier respecte la Constitution. Maintenant, s'il y a des craintes qu'il peut y avoir des dépassements, il n'y a pas meilleur endroit de le dire haut et fort que dans un dialogue. Peu après, c'était le tour de la délégation du mouvement pour le renouveau, conduite par son président Clément Kankou Kassa. Ce dernier, qui a toujours soutenu l'idée d'un dialogue, s'est retrouvé dans le schéma du chef de l'État. Mais il plaide pour un dialogue inclusif. Une des premières choses que nous avons dites au chef de l'État, et nous avons trouvé que lui-même était engagé dans ce sens-là, c'est le respect de la Constitution. Comme vous savez, on n'est pas venu ici pour comploter contre la République. Il a dit lui-même, et nous sommes d'accord avec lui, que nous sommes venus pour construire et non pour comploter. Donc il y a besoin de respecter la Constitution. Nous avons pensé que le dialogue tel que proposé, hier souhaité par certains collègues de l'opposition, aujourd'hui refusé par d'autres, nous pensons que le dialogue est bien. En démocratie, le dialogue est une vertu. Mais dialogue, il faut que les thèmes de référence soient bien connus et qu'on sache exactement où est-ce qu'on va atteindre avec ce dialogue. Nous avons donc proposé au chef de l'État que ce dialogue, s'il faut qu'il doit être un dialogue inclusif. Sinon, ça serait contre-productif d'avoir un dialogue avec un seul groupe d'opposants et nous reviendrons à la case de départ telle que ça a été aux concertations nationales. Je crois qu'au mouvement pour le renouveau, nous avons toujours pris position pour que la question qui touche à l'élection, aux élections, qu'on puisse avoir un calendrier consensuel. Et vous savez que nous avons toujours pensé qu'il fallait libérer certains opposants que nous avons considérés comme étant des opposants
à caractère, je dirais, des opposants politiques, prisonniers politiques. Nous en avons donc parlé au chef de l'État, à qui nous avons sollicité la libération de certains opposants pour décrisper ne serait-ce que l'espace politique. Il faut dire que d'autres délégations sont attendues au Palais de la Nation ce vendredi 5 juin 2015. Voilà qui nous amène à parler du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui s'est entretenu ce jeudi avec le conseiller spécial de l'envoyé spécial Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs. Monsieur Modibo est venu s'acquérir de l'évolution du processus électoral en RDC. Les propos de Modibo ont été recueillis pour vous par Richard Chako-Kanyengele et bienvenue Magambo. L'objectif de cette visite était de venir rendre avec nos collègues de la CENI, d'imprégner un peu de l'état d'avancement du processus électoral. Comme vous le savez, l'envoyé spécial Saïd Guinit était venu rendre visite ici à la CENI au mois d'avril dernier. Et donc, il m'a chargé à cette occasion de venir voir un petit peu comment les choses ont progressé, quelles sont les prochaines étapes. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Maintenant, il s'agira pour moi d'échanger aussi avec les différents acteurs, de briefer l'envoyé spécial et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner aussi l'ensemble des acteurs ici, les partenaires au développement. J'ai cru comprendre qu'il y aura ici, dans quelques jours, une réunion importante. Donc nous attendons avec grand intérêt les conclusions et les recommandations qui seront issues de cette réunion et nous agirons. Invité sur ce plateau, il s'agit de Freddy Moulumba Kabouaï. Il est analyste politique et vice-président du groupe de presse Le Potentiel. Avec lui, nous allons parler de la nécessité du dialogue inclusif afin d'éviter, allais-je dire, la balkanisation. Il est avec nous sur place. Bonsoir, monsieur Freddy. Bonsoir, madame. Des consultations se tiennent au Palais de la Nation, à la présidence de la République. Le chef de l'État s'entretient avec des acteurs sociaux politiques en prélude du dialogue national ou inclusif. D'abord, quelle lecture faites-vous par rapport à ces dialogues? Oui, je pense que c'est quand même urgent, vu la situation dans laquelle se trouvent les pays. Et il y a trop de tensions concernant la fin du mandat du président, il y a des élections, il y a un débat. Il est normal que le président reçoive tout le monde, il consulte, il n'a pas encore dialogué. Voilà, il consulte. Et je pense que c'est le moment que notre classe politique prenne conscience de poser les véritables problèmes du pays. Parce qu'il en va de la survie du pays, même de la nation. Si on négocie mal, les pays risquent de disparaître. Donc il est nécessaire que ceux qui vont négocier, donc ceux qui vont voir le président, posent les véritables problèmes du pays. Selon faut pas vous, seulement... quels sont les problèmes qui rongent le pays? Je pense qu'il y a un problème, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, il y a les problèmes électoraux, compte tenu des élections. Je pense que beaucoup de gens en ont parlé. Et les plus grands problèmes qu'on oublie toujours, c'est l'instabilité à l'est du pays. Et les projets qui circulent encore à travers le monde sur la balkanisation du pays. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que nos politiciens se prennent en charge, discutent et qu'ils se posent la question sur la situation de la MONUSCO à l'est du pays. On a l'impression qu'ils sont ailleurs. S'il n'y a pas de Congo, il n'y aura même pas d'élection. Donc on a intérêt à privilégier l'unité du pays, la survie de la nation, pour que le Congo reprenne sa place. Vous pensez que ces consultations en prélude du dialogue inclusif ont un lien avec votre combat de tous les jours de la balkanisation? Non, nécessairement, parce que ce sont des politiciens qui vont discuter. Sur base de la discussion, on verra que ça va donner quel résultat. S'ils discutent mal, le pays va imploser. Et puis, autre chose, je pense que c'est le moment aussi qu'au niveau de la présidence, qu'on fasse une sélection, un choix des acteurs politiques avec qui il faut négocier. Qu'on ne prenne pas des gens au hasard. Et vous regarderez depuis 60, on ne fait que négocier. On négocie. Ça aboutit à quoi? Il faudrait qu'on lise un peu notre propre histoire, qu'on tire des leçons
et qu'on sache que le problème du Congo, c'est un problème d'hommes. La plupart des gens qui vont raconter, ils attendent qu'il y ait un gouvernement d'union nationale comme ça, ils vont travailler, donc ils vont voir du travail, ils vont commencer à manger et s'enrichir. Et peut-être penser qu'après ça, ils vont préparer les propres élections. Donc ce qu'il faut faire, il faut une sélection rigoureuse concernant les acteurs. Premier critère, il faut quand même des gens qui pèsent dans l'opinion, des gens qui ont de base, que prendre les gens qui viennent discuter sans base. 2. Vous faites allusion à qui? Non, je n'ai pas de manière générale, ce sont des critères pour tout le monde. 2, il faut des gens qui maîtrisent les dossiers du Congo. Et très souvent, quand on voit les Congolais, les politiciens congolais parler à la télévision, c'est comme s'ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Ils ont tendance à oublier que nous sommes dans un monde en pleine imitation. La situation du Congo ne dépend pas seulement de nous. Mais nous sommes l'acteur, donc les Congolais sont les acteurs principaux. Mais tout dépendra des Congolais si on veut à ce que le Congo survive à cette imitation internationale. Nos amis étrangers qui viennent nous aider, soi-disant nous réconcilier, il ne faut pas être naïf. C'est là où je vois qu'on n'est pas mûr. Donc vous ne soutenez pas la médiation internationale? Je ne suis pas d'accord avec ça. Lisez l'histoire du pays. Très souvent, ce sont des étrangers qui viennent régler. Au lieu de régler les problèmes, ils vous enfoncent davantage. Des divisions, des guerres. Les étrangers ne règlent pas le problème. Mais c'est là où on sent que notre classe politique n'est pas mature. C'est que se disent les politiciens. Quand ils partent pour régler les problèmes du pays, ils pensent à leur propre poche, leur ventre et comment survivre en tant que politicien. Mais penser qu'il y a des sociétés, il y a des problèmes de société, problèmes du Congo, qu'il faut régler à tout prix pour que le Congo survive, ce n'est pas le problème. Donc la question maintenant, c'est la sélection des gens qui vont demain. Ce dialogue, il y a de discuter, et des deux, on va dialoguer sur quoi? Donc il faut qu'on puisse, ceux qui vont rencontrer le président, soient clairs. Ce n'est pas pour aller chercher un gouvernement d'union nationale. Il y a les problèmes de la survie de la nation qu'il faut traiter. Vous allez également le rencontrer? Non, moi je ne suis pas politicien, je suis un homme libre. Politique. Vous avez dit tout à l'heure, en fait, vous avez exhorté la classe politique à bien discuter et à ne pas négliger ces consultations. Mais déjà, une frange de l'opposition boycotte ces consultations ou même ces dialogues. Ce n'est pas un échec en vue? Non, il n'y a pas d'échec. On a quand même une histoire. Le président Mobutu, ça c'est l'histoire récente. Avant de commencer la démocratisation du pays, il avait réussi, il avait fait des consultations. C'est après ces consultations que le président Mobutu a décidé qu'il fallait démocratiser son système. Donc laisser le président prendre l'initiative, qu'on parte avec des propositions, qu'on lui fasse ces propositions et qu'on entende sa décision. Donc refuser, je ne pense pas, parce que non politique, chaque homme politique doit savoir. La politique, c'est l'art de négocier et trouver des compromis. Si vous ne savez pas négocier, vous ne savez pas trouver de compromis, il ne faut pas faire la politique. Il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faudra faire, d'après vous, pour que toutes les parties trouvent leur compte dans ces dialogues? Non, de toute façon, on ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Moi, je prends toujours quelque chose de réussite. Durant notre vie politique, c'est la conférence nationale souveraine. Tous les problèmes ont été débattus, traités par des spécialistes. Malheureusement, on n'avait pas compris ce qui s'est passé dans les années 60. L'histoire s'est répétée. On a délocalisé d'abord les dialogues vers Sun City, après la guerre, et puis on est perdu. Donc, ce que moi je demande à nos politiciens aujourd'hui, c'est lire les signes des temps, tirer les leçons de l'histoire et être du bon côté de l'histoire. Si on ne le fait pas, je vous assure que nos petits-enfants, vont nous juger très durement. Donc, on a intérêt à ce qu'on se mette d'accord pour qu'on trouve des solutions, au lieu de penser, c'est ça que je dis qu'on est encore des enfants, au lieu de penser que nos solutions viendront de l'extérieur. Les étrangers qui viennent pour nous réconcilier, viennent pour nous diviser. Un exemple. J'étais reçu par un ambassadeur d'un pays occidental. On a discuté 2 heures durant. C'était après l'élection du président Kabila. Il y avait une consultation avec le président, avec les leaders Tshisekedi au Mulumba. On a discuté pendant 2 heures avec cet ambassadeur. Et qu'est-ce qu'il m'a dit au fond? Pour eux, ils préfèrent que Congo soit stable, que le président Kabila et Tshisekedi se parlent, qu'il y ait stabilité, qu'on vienne investir. Ils ne sont pas dans des mines. Pour les autres, pas question que le président Tshisekedi et le président Kabila se rencontrent. Donc pour eux, il faudrait être divisé. Donc
ceux qui pensent que ceux qui viennent pour nous aider, pour se mettre d'accord, se trompent. Donc il est temps que les gens qui sont lucides, qui sont rigoureux, se mettent ensemble. Je voudrais prendre un autre exemple, madame. Les conflits Balouba-Loloa en 60. Il y a eu trop de problèmes, il y avait trop de morts. À un moment donné, les Congolais se sont mis d'accord. Donc les Castagners dans les temps. Les chefs coutumiers. Ils ont chassé et les politiciens et les blancs. Ils se sont retrouvés ensemble à Lac Munkamba. Ils ont signé ce qu'on appelle un Bandondo, donc une convention de Lac Munkamba. Plus jamais au Kassai que les enfants du Kassai s'entretuent. Jusqu'aujourd'hui. Donc si on veut demain que ça marche, je demande à nos frères congolais de faire un effort. Il y a des problèmes qu'on peut traiter entre nous. Et qu'on ne fasse pas toujours appel aux étrangers. Les étrangers, ils viennent pour leurs propres intérêts. Il ne faut jamais l'oublier. Question de crédibilité ou de confiance? Non, c'est question de tirer les leçons de l'histoire, pas de crédibilité. Tout celui qui vient ici, occidental ou bien oriental, il vient pour les propres intérêts. L'histoire est là. Selon vous, qu'est-ce que la RDC gagnerait s'il y a dialogue aujourd'hui? Je pense que ce sera la paix. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après 2016. Si les choses sont très mal négociées par nos élites actuelles qui pensent qu'il faut accéder au pouvoir pour manger, dormir, le Congo risque de disparaître. Donc on a les devoirs et les droits de nous organiser pour que le Congo ne se disparaisse pas. Et s'ils ne le font pas, de toute façon, le peuple se prendra en charge. Voilà, on aura le temps d'en discuter lors de nos prochaines éditions. Merci Freddy Mulumba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Freddy Mulumba Kabouaï, analyste politique et vice-président du groupe de presse Le Potentiel. Poursuivons ce journal. Réunis en session extraordinaire, les membres de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ont examiné ce jeudi le projet de recommandation relative à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux dans certains médias de la RDC. Pour mettre fin à cet abus, le CESAC recommande, allais-je dire, aux directeurs de programme de veiller sur le contenu de leurs différents programmes, à ne pas insérer la campagne électorale au risque d'être frappé par la loi de la République. Les propos du rapporteur du CESAC ont été recueillis pour vous par Vicky Moukeba et Trésor Ndoya. Le centre de monitoring des médias congolais a effectivement observé ces derniers temps une propension à la campagne électorale précoce des candidats députés provinciaux. Et pour mettre un terme à cela, car la campagne électorale n'a pas encore commencé, dans la mesure où c'est le calendrier de la Commission nationale électorale indépendante qui lance la campagne électorale et que la directive relative à la campagne électorale à travers les médias du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication fixe également l'ouverture de campagne électorale par rapport à ce calendrier. Et donc le Conseil a constaté cette propension pour mettre un terme à cet abus organisé par les professionnels des médias, mais également par les acteurs politiques et sociaux. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé d'adresser une recommandation aux médias, mais également aux acteurs politiques pour observer strictement le début de la campagne électorale qui sera lancée par la Commission nationale électorale indépendante et qui sera organisée à travers les médias par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Donc le Conseil recommande aux médias, aux directeurs des programmes de veiller à ce que dans les différents programmes qui sont proposés aux téléspectateurs, de ne pas insérer des campagnes électorales sous peine d'être sanctionnées conformément à la loi. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a également examiné un projet soumis par la commission socio-économique du Conseil relative au nouveau paysage médiatique qui se dessine dans notre pays avec le lancement du processus du basculement de l'analogie à la TNT. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a examiné ce projet, mais a décidé de mettre ensemble la commission technique avec la commission socio-économique pour présenter un projet qui sera prochainement examiné par les membres de l'Assemblée plénière.
Voilà, un homme averti en vaut deux. Le message est passé. Joli coup de filet opéré par les services spécialisés. 32 présumément ayant tenté de déstabiliser la ville en voulant s'accaparer de l'aéroport international de Goma ont été présentés ce jeudi allais-je dire, par le commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu. Occasion pour le gouverneur de province de rappeler à ses miliciens que toute revendication passe par la voie démocratique, non par celle des armes, et que toute aventure du genre sera fortement reprimée par les Congolais. Marty Cruz Olemba est en ligne. Célestin Kambale Malonga, c'est le chef de la bande de bandits armés et a tenté de déstabiliser la ville de Goma dans la nuit du 1er au 2 juin dernier. Arrêté avec 32 autres miliciens, cet homme, auteur de plusieurs actes d'insurrection et participation dans plusieurs mouvements rebelles, environ 40 ans, est présentement à la tête de l'Union des Patriotes Congolais pour la paix IPCP. Un parti politique notarié à Goma, selon lui, n'a pas tremblé pour confirmer au gouverneur de province qu'il est responsable de la tentative de déstabilisation de la ville touristique. Vous assumez que c'est vous qui avez fait ce qui est arrivé le premier jour? Oui, j'accepte. Nous avons des raisons. Et les raisons, nous avons eu des revendications auprès du gouvernement central. Il y a des revendications depuis les RCD. Présentant la situation au gouverneur du Nord Kivu, le commissaire provincial de la police nationale congolaise a laissé entendre que 6 armes AK-47, plusieurs munitions, des armes blanches et autres effets militaires ont été récupérés. À en croire le général divisionnaire adjoint Washango Omia Vital, les enquêtes se poursuivent pour démanteler ces grands réseaux. La ville a été mise en sac par des inciviques qui sont regroupés dans une bande commandée par un certain monsieur Kambale Malonga. Il n'est pas dans son premier coup. L'enquête continue pour les autres qui sont encore en cavale. Parce qu'il y a encore un autre qui est le chef des opérations. Nos services sont à leur trousse. Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu a salué les travaux abattus par les services spécialisés. Dans un délai de 48 heures, Julien Paluku Kaongia a rassuré aux détenus que seule la justice va trancher. On a lancé les investigations et en moins de 48 heures, on est tombé sur 32 personnes. Au niveau du gouvernement provincial, nous allons faire en sorte que toutes ces personnes soient remises devant la justice pour que la justice établisse les responsabilités de chacune d'elles. Et vous allez suivre. Si la justice décide que ça sera fait à Goma, ça sera fait à Goma. Si ça sera fait à Massissi ou à Rutshuru, ça sera fait à Massissi. Soulignons que les assaillants arrêtés proviennent essentiellement de Lubero, Rutshuru et Beni. Marty Cruz Olemba, Goma, RTGA. Merci Marty Cruz Olemba. Dans un autre chapitre, contribuer à l'opérationnalisation de la CNDH en aidant ses membres et personnel technique à acquérir les outils méthodologiques. C'est l'objectif de l'atelier d'imprégnation et d'appropriation des missions assignées à la Commission nationale des droits de l'homme. Atelier organisé ce jeudi à Kinshasa par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Reportage Patrick Pezo Zanetti, Neftali Bouamouta, Laouseni et Trésor Ndoya. Pendant 2 jours, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et les activistes des droits de l'homme vont s'imprégner du travail de la CNDH, ses objectifs et ses difficultés. Au cours de cet atelier d'imprégnation et d'appropriation des missions assignées à la CNDH, plusieurs thèmes seront abordés, entre autres les attributions de la CNDH en matière de coopération avec d'autres institutions, les obligations de la CNDH en matière d'élaboration et de publication des rapports, dans l'objectif de contribuer à l'opérationnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme en aidant ses membres et le personnel technique à acquérir les outils méthodologiques. Si ces institutions ont des attributions qui varient considérablement d'un pays à l'autre, elles partagent cependant le même objectif. Et c'est pourquoi on les appelle collectivement institutions nationales pour la promotion, pour la protection et la promotion des droits de l'homme. La CNDH de la RDC est l'une de ces institutions, que vous avez un rôle irremplaçable dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le président élu de la Commission nationale des droits de l'homme, Mwamba Mouchi Konke, a soulevé l'importance de cet atelier à quelques jours de la prestation des serments des membres de la CNDH devant la Cour constitutionnelle. Les interventions qui seront donc présentées au cours des 2 journées retenues pour cette activité permettront aux membres de la CNDH de mieux asseoir leurs actions en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme
à l'RDC. Au sortir de ces assises, les participants vont cerner tous les contours de leurs attributions et dissiper les zones d'ombre éventuelles. À retenir dans ce journal, la communauté nandais vient de trouver une solution politique au réquisitoire du procureur général de la République demandant la levée des immunités parlementaires du député national venant Tshipassa. La question qui reste en suspens, c'est le cas de 2 personnes qui sont en détention comme exécutants dans cette affaire qui oppose les députés nationaux venant Tshipassa et Bonane Lusenge. Martin Kayembe pour le reportage. Le réquisitoire du procureur général de la République aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite du député national Vincent Tshipassa ne sera pas exécuté par la plénière de la Chambre basse du Parlement. Une solution politique a été trouvée entre membres de la communauté nandais de la province du Nord Kivu. Selon les élus de cette province, les linges sales se lavent en famille. Ainsi, Vincent Tshipassa et Bonane Lusenge ont accepté de se pardonner mutuellement et de faire la paix. Mais l'épée de Damoclès reste suspendue sur le député national Vincent Tshipassa jusqu'à la fin de son mandat car, selon le procureur général de la République, le retrait de la plainte en pareil cas suite à des négociations quelconques reste inopérant, d'où le caractère provisoire de la solution trouvée. Malgré celle-ci, un autre problème s'observe. Les députés nationaux du Kasaï et du Maniema posent le problème de ceux de leurs frères qui sont en détention comme exécutants dans cette affaire. Ils estiment qu'ils ont été manipulés, d'où ils doivent à tout prix recouvrer leur liberté au même titre que Vincent Tshipassa. Après 1h30 de vol depuis Kinshasa, atterrissons maintenant à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental après une vive tension entre la police de circulation routière et les mototaxis. Le commissaire provincial de la police, le général David Massandi, vient de suspendre le colonel Massolola, commandant escadron PCR Mbuji-Mayi. Il est reproché à ce dernier la passivité mais aussi la mauvaise gestion des problèmes liés à la circulation routière dans la ville. Rappelons que ces derniers jours, 4 personnes ont été grièvement blessées par balle à Mbuji-Mayi. C'était au cours d'un affrontement entre les conducteurs des mototaxis et les policiers de roulage. Et pour calmer la situation, le général David Massandi a décrété une courtoisie routière de 2 semaines dans la ville de Mbuji-Mayi. Comme annoncé au titre, 1 400 000 élèves de la RDC ont participé au test national de fin d'études primaires 2015. Ce test sanctionne la fin du cycle primaire et permet de déceler les aptitudes, des goûts et les intérêts de l'élève pour sa préorientation au niveau secondaire. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Marc Mwangou, a visité quelques centres afin de se rendre compte du déroulement de ce test. Reportage de Pamphile René Kayombo. C'est ce jeudi qu'a débuté le test national de fin d'études primaires TENAFEP. Pour se rendre compte du déroulement, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a fait la ronde dans quelques centres. D'abord, au centre Limité 20, à l'ITC Limité sur 13e rue résidentielle, qui a reçu 443 élèves, dont 234 filles, soit 53% des filles et 47% des garçons. Après Kin-Est, le ministre, à la tête d'une forte délégation, a pris le chemin du complexe scolaire Monseigneur Moquet de Kalamou. Ce centre a enregistré 556 élèves, soit 275 filles contre 281 garçons. Le ministre Marc Mwangou s'est dit satisfait du nombre de filles scolarisées, en rassurant que le test a été organisé même à l'est de la RDC. Nous avons 1 400 000 élèves. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de filles. Au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons 52% de filles contre 48% de garçons. Au niveau de toutes les provinces, c'est autour de 45%. Voilà, 45% de filles contre 55% de garçons. Nous avons échangé avec les autorités provinciales au niveau du Sud Kivu ainsi qu'au niveau de la province du Nord Kivu
En tout cas, ils ont pris les dispositions pour que les enfants qui sont en déplacement puissent passer leurs tests sans problème, sans payer certains frais qui sont prévus. Ils ont pris en charge l'organisation matérielle. Quelques élèves interviewés se sont dit satisfaits des items mis à leur disposition. Je ne m'attendais pas à avoir des questions comme ça. Je pensais qu'on allait nous compliquer, mais c'était vraiment facile. Je me suis efforcée à faire de mon mieux. Ça s'est vraiment bien passé, c'était facile. Et vu que tous les items, le maître nous l'a déjà enseigné, donc c'était vraiment facile. Si ces élèves ont fait face aux tests de français et culture générale ce jeudi, ils vont clôturer ce vendredi avec les mathématiques et sciences. Restons dans ce chapitre éducation, droit et comptabilité au OHADA. C'est l'ouvrage présenté ce jeudi par la Commission nationale au OHADA. Quelques exemplaires de ce manuel ont été remis au ministre de l'EPSP par son collègue de la justice Alexis Tambwe-Mwamba. L'objectif est de permettre aux élèves de s'approprier cette matière dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Suzeki Biraumari. Cet ouvrage de 189 pages de droit et comptabilité au OHADA a été présenté par le président de la Commission nationale au OHADA, Roger Massamba. Ce dernier a remercié tous les partenaires qui ont concouru à la réalisation de ce manuel. Ce livre comprend 4 parties. Une première sur le droit commercial général, une deuxième sur le droit des sociétés. Et ces 2 premières parties sont relativement détaillées.